Bonjour tout le monde, mon nom est Philippe Cloutier chez Cloutier Pro Mini Moteur. Écoutez, on est nouvellement concessionnaire des produits Altoz. Puis, je vais essayer de faire une mise en situation. Là. Cette semaine, j'ai vécu quelque chose avec un client. Je lui présente la machine. Je vous dis d'emblée, moi, je considère que par rapport à la qualité offerte, par rapport à l'ouvrage qu'une machine comme ça produit, c'est un aubaine. C'est une machine qui est vraiment pas chère. Je vais quand même vous donner ma philosophie en vous mettant en situation exactement ce que j'ai vécu cette semaine. Il y a un client qui arrive ici, puis là, je vais essayer de jouer les deux rôles, je vais essayer de rendre ça un petit peu plaisant à regarder. Là. Le client, il est devant moi, puis il me dit, on va faire l'exercice. Il dit, c'est combien ça, une machine de même? Fait que là, moi, j'ai dit, c'est pas cher. Fait que là, il me dit, oui, mais c'est combien? J'ai dit, avec les options, c'est pas trop long, ça rendra 55 000, tu sais. Fait que là, il me regarde avec une face en voulant dire « Hé! T'es-tu fou? » Il dit « 50 000 pour pelleter. » Fait que là, j'ai embarqué, puis le discours que j'ai fait, c'est pas un discours de vente. J'essaie juste de mettre en perspective c'est quoi un paiement, puis à quoi sert la machine. Moi, j'ai dit « Écoute, on va l'appeler Jean-Guy. » J'ai dit « Écoute, Jean-Guy, moi, je vois pas ça comme une machine à 50 000. » Moi, j'ai dit, honnêtement, là, c'est quoi qui te limite si tu veux prendre de l'expansion dans ton entreprise? Il dit, nous autres, on va changer de place, on va jouer l'exercice. Il dit, nous autres, c'est les staffs. Il dit, le staff, on va pas avoir le staff. Si je traduis, il y a de la misère à recruter des employés. Parce que, je vais retourner sur mon bord, j'ai dit, qu'est-ce qui fait en sorte, tu penses, que tu as de la misère à recruter des employés? Je ne sais pas, il dit, les jeunes sont plus travaillants. Moi, j'ai dit, écoute, en toute honnêteté, là, j'ai dit, je suis un gars qui n'est pas bien vieux, je suis un gars qui est en forme, mais moi, si tu me donnes une pelle, là, puis tu dis, c'est ça ton outil de travail, puis il tombe une neige collante, puis il pleut, je vais vous le dire, maintenant, avec vous, ça se peut que je démotive à un moment donné. Je vais venir à dire, que ça fasse 8 heures que je pelle avec une pelle de plastique. Ça se peut que je dis, écoute, Jean-Guy, je veux bien, là, mais je suis un être humain, là, je ne suis pas une machine. Puis j'ai dit, à part, mettons, qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne veut pas prendre de progression? Fait qu'il me dit, être bien honnête avec toi, moi, il dit du pelletage, là. Et je trouve qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Il dit, on a de la misère à avoir du monde, les gars ne rentrent pas. Il dit, ça fait en sorte que j'ai de la misère à signer des contrats parce que si, exemple, le gars, il fait du déneigement aussi de parking, si je fais le déneigement de parking, puis j'ai vendu un contrat de trottoir, puis le gars ne rentre pas, je suis fourré bien raide. Il dit, j'ai de la misère à faire matcher tout ça ensemble. Fait que j'ai dit, pourquoi j'ai dit, tu réfléchis pas à une machine, quand tu penses à une machine comme ça, pourquoi on ne pense pas comme un salaire? Une machine comme ça, là, c'est l'équivalent, puis c'est le même principe avec une tondeuse à gazon. On va faire des comparatifs tantôt. Quelqu'un arrive chez vous, vous êtes un employeur, il cogne à la porte, puis il dit, écoute, moi, j'aimerais ça travailler pour toi. Tu dis, ouais, mais écoute, moi, je suis pas mal plein, j'ai pas vraiment besoin de... Il dit, écoute, moi, je te charge 250$ par semaine, puis je travaille pour toi, puis il dit, je fais n'importe quoi, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, beau, pas beau, de la neige, je fais tout pour toi, 250$ par semaine. Ça se peut qu'il y ait un moment de silence, puis vous dites, oui, certain, viens travailler pour moi, tu vas regarder ta blonde, tu vas dire à 250$ par semaine, tu sais, quand même qui n'est pas bien bon. Mais si en plus de ça, cet employé-là, c'est un athlète, là. Il fait tout. Si on prend l'exemple de la neige, il est capable d'avoir une souffleuse en avant de lui, il est capable d'avoir un balai, on peut mettre une blade en avant, on peut mettre une blade droite, on peut même l'utiliser l'été à faire du débroussaillage, à mettre un bucket. Cet employé-là, là, il se rentabilise de façon impeccable. Si avec un employé hors pair, un athlète, vous êtes en mesure de remplacer, par exemple, 4 hommes. Moi, dans le fond, je remplace 4 salaires. Puis, tu sais, je sais un petit peu comment ça fonctionne dans la neige. Ceux qui sont déneigeurs vont dire, moi, par exemple, un employé, je vais lui donner 20, voire 25 heures garanties parce que je vais être sûr qu'il reste à mon emploi tout l'hiver. Fait que si je prends l'exemple que j'entends souvent, je prends un salaire de entre 20 et 25 de l'heure, mais on va le mettre au pire, on va le mettre à 20 de l'heure, puis je donne 25 heures garanties à mon employé. Ça veut dire que j'y donne 500 $ par semaine qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. Une machine comme ça, puis je pense que c'est facile à prouver, mais ça remplace de façon très honnête une équipe de 5 personnes. Fait que si on dit
on passe d'une équipe de 5 à quelqu'un de tout seul, donc on va enlever seulement 4 employés. Si je remplace 4 salaires à 500 $ pour un paiement de 250, mettez-le à 300 par semaine si on met un petit peu plus d'options. Donc, 300 $ par semaine, ça reste que je passe de 2000 $ de salaire à 300 $ de salaire. Là, ce candidat-là, il me dit « Ouais, mais moi, la machine, l'été, je ne m'en servirai pas. » J'ai dit « Parfait. La machine, elle coûte donc 600 par semaine. Vous travaillez 20-25 semaines par année, mais là, 600 par semaine, la machine. Mais là, tu as une machine avec laquelle tu es capable de faire face à des situations de neige abondante. Il a tombé une grosse bordée, on met la souffleuse en avant. Je suis capable de mettre une lame, parce que dans le prix que je vous dis, ça vient avec quand même plusieurs options. Je mets une lame droite ou une lame en V pour faire face aux situations, que c'est ça que ça prend. J'ai un balai au besoin. Le balai fait en sorte qu'on met moins d'abrasif. Le balai fait en sorte qu'on a un nettoyage qui est super précis et qui est précis. Ça fait vraiment un job très propre. Et au printemps, on utilise le balai pour aller nettoyer les stationnements, les dompes à neige, tout ça. Donc, on a un équipement, on a un employé qui va vraiment être au rendez-vous pour toutes les situations. C'est ça, mon point, c'est qu'au final, on est capable de mathématiser ça. Je peux dire, autrement dit, au lieu de 2000, voire 2500 $ de salaire, j'investis, on va le mettre au paiement double, j'investis 600 par semaine. Ça reste que je sauve quand même 1500, 2000 $ de salaire. Et là, on parle, ça c'est à 500 $ par semaine, ça veut dire une semaine que je n'ai pas fait plus que mon employé n'a pas fait plus que 25 heures. De plus, il y a une chose qu'il faut impérativement mentionner puis qu'on oublie souvent de le faire. L'exemple que je viens de vous donner, donc, on le répète, 300 $ de paiement par semaine, je remplace 2000 $ de salaire, mais là, la personne dit « Oui, mais moi, l'été, je ne l'utilise pas. » Je double le paiement pour dire que là, l'été, je peux l'instaurer. Donc, 600 par semaine versus 2000 $ de salaire, il me reste un minimum de 1400, 1500 $ dans mes poches. Mais là, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à la fin du terme, c'est-à-dire un coup que l'employé, on a passé nos 4 ou 5 ans, puis qu'il est fini de payer cet employé-là, bien, il faut que vous compreniez que la machine a encore une excellente valeur de revente. Si j'ai payé ma bébite 52 000 $, puis que dans 5 ans, elle va être encore en condition, ce n'est pas des machines qui vont être scrap, ce n'est pas un outil consommable. Si cette machine-là vaut encore 25 000 $, bien, mon paiement que je payais 300 $ par semaine ou 600 si je considère que ça ne travaille pas l'été, mais au final, à chaque paiement que je faisais, je comprends qu'il y a des intérêts, mais je mettais probablement presque 50 % de ce paiement-là était du capital. C'est-à-dire que si sur mon 300 $ que je paye par semaine, je considère ma valeur de revente, probablement que sur le 300 $ que je sortais de ma poche, peut-être qu'il m'en reste clairement 125 $ dans mes poches, 150 peut-être même dans vos poches. Il faut que vous compreniez que la mécanisation de ce travail-là, c'est ce qui est le plus économique. C'est ça qui coûte le moins cher, c'est ça qui est le plus fiable. En ayant de la machinerie, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, on vend aussi des machines moins dispendieuses selon votre besoin, mais de la machinerie telle qu'un Snorino ou un Altos Switch, avec les options que vous avez besoin, ça va toujours rester moins cher que si j'engage de la main-d'œuvre et ça va fiabiliser votre entreprise aussi. Moi, si j'ai une entreprise de pelletage, puis qu'au lieu d'avoir besoin de 20 hommes, j'en ai seulement besoin de 5, bien, j'ai 15, si on prend en considération que je sauve 15 employés, j'ai 15 fois moins de chances d'avoir quelqu'un qui ne rentre pas. J'ai 15 fois moins de chances d'avoir quelqu'un que malheureusement la veille, c'était la fête à sa conjointe puis il n'est pas en état. J'ai moins de ces situations-là, puis je suis plus en mesure d'engager des employés qui ont un peu plus de qualité. Parce que, première des choses, cet employé-là est plus motivé. La personne qui travaille pour vous puis que vous lui dites « Moi, je vous fournis une machine comme ça, tu ne feras pas tout à la main. » Je parle en tant qu'être humain parce que j'en suis un moi-même. Je vous garantis que c'est plus motivant. Puis, c'est aussi plus facile pour vous de prendre de l'expansion parce que, justement, avec une machine comme ça, notre employé, là, on sait qu'il va rentrer le jour de Noël. Je comprends que ça prend quand même quelqu'un qui la conduit, mais on a une facilité de créer un modèle d'affaires qui est plus intéressant. Puis la valeur de revente que je vous parlais, c'est super important. Il y a des gens qui vont
renouveler ces machines-là. C'est inutile d'attendre que ces machines-là soient complètement scrap. Vous les renouvelez au même titre que quelqu'un qui a de la machinerie lourde, ceux qui font du transport. Vous verrez, vous allez voir très rarement une pelle mécanique de 25 ans sur un chantier routier parce que les entrepreneurs le savent que c'est moins cher de renouveler de l'équipement que de le toffer à mort. J'oubliais quelque chose que je voulais mentionner. En tout cas, bref, ces machines-là, là, on a ça en magasin, puis si jamais vous vous rendez à notre commerce, notre but ici, ce n'est pas de vous vendre la grosse machine. Le but, c'est de vendre la bonne machine, la machine qui sera donc la moins chère pour vos besoins. Il faut faire en passant la distinction entre quelque chose qui est dispendieux et quelque chose qui est cher. Si je vous vends quelque chose qui est cher, ça veut dire que je vous ai vendu quelque chose que vous n'avez peut-être pas besoin et qui ne correspond pas à vos besoins. Et à mon avis, une machine qui est chère n'est pas nécessairement la plus dispendieuse. C'est-à-dire que je peux vous vendre une machine à 15 000 qui est trop chère pour vos besoins, puis la machine à 35 000, elle n'est pas chère parce que c'est ça qui correspond à vos besoins. Je veux vraiment qu'on différencie ça, mais au final, ce que je veux qui ressorte de cette vidéo-là, j'essaie d'inciter les gens à ne pas prendre une machine comme une valeur nette. Une machine comme ça ne vaut pas 50 000. Ça vaut comme un employé, ça vaut un montant par semaine, ça vaut un montant par mois. Quand on engage, si je vous dis combien, exemple, je paie un employé ici, je ne vous dirai pas combien je l'ai payé dans 5 ans. Je vais vous dire, je le paye combien de l'heure. C'est ça que je vais dire. Ou des fois, on va aller par année, mais ça reste que l'idée, c'est de comparer ça à de la main-d'œuvre, puis il faut savoir qu'est-ce qu'on remplace avec ça. Comme je vous le disais, notre but ici n'est pas de vendre la plus grosse, mais bien de vendre la bonne machine. Puis si jamais vous faites affaire avec nous, on vous vend le produit, on vous explique ça, on y va, bien, souvent ces machines-là, on y va en financement. Puis on fait aussi votre support après la vente. Ça, c'est très important. Ça donne une valeur au produit de savoir que si jamais on a un problème, on a une problématique, si jamais il arrive quelque chose d'imprévu, on a quelqu'un sur qui on peut se fier. J'aurais beau, moi, vous vendre le meilleur ordinateur au monde. Si, quand il fait défaut, vous n'êtes pas capable de le réparer jamais, ça ne vaut pas grand-chose, cet ordinateur-là. C'est le même principe pour une machine comme ça. J'apprécierais que vous mettiez des commentaires si jamais il y a quelque chose que vous avez mal compris, si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ou pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais on pourra continuer ces conversations-là. J'essaie de faire c'est un projet qu'on avait, j'en parlais justement avec celui qui filme mon père derrière, puis je dis, des fois, il y a trop de gens, on dirait qu'ils s'arrêtent simplement au montant, la valeur de la machine, puis j'aimerais ça qu'on aille un peu plus loin, parce que par exemple, si vous êtes un paysagiste, je fais un dernier exemple, là, ça me passe par la tête, vous êtes un paysagiste, puis vous faites de la haie de cèdre. Je veux dire, faites-vous ça au ciseau à gazon? Non, vous avez un taillet. Un ciseau à gazon, ça coûte 29,95. Un taillet, ça vaut 1 000 $. Pourquoi vous prenez un taillet? Bien, vous allez dire, parce que un ciseau à gazon m'a faire une haie de cèdre par semaine. Bien, vous venez de comprendre le principe. J'ai investi 1 000 $ au lieu de 29, mais au lieu de faire une haie par semaine, j'en fais 2 ou 3 par jour. Si vous êtes déneigeur, puis est-ce que vous faites des entrées de cours avec un grattoir à main? T'es-tu fou? T'es-tu malade? Moi, je vais vous répondre, bien là, un tracteur, c'est 125 000 $. Vous allez dire, oui, mais avec mon tracteur, je fais 130, 140 entrées, 120 entrées par run. Oui, je sais, mais c'est 125 000 $. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut s'arrêter à combien ça coûte versus combien ça me rapporte, combien je sauve, puis c'est quoi ma valeur de revente. C'est toujours très, très important. Donc, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter, Facebook, Instagram, YouTube, appelez-nous, email, on est toujours disponible. Donnez un petit pouce en l'air à notre vidéo si vous l'avez apprécié. Si vous ne l'avez pas aimé, ben, mettez pas de pouce en bas. Merci.